Les consulats au Sahara marocaine. Consulat au Sahara, le Maroc envoie d'expulser le Polisario de l'Union africaine. EN multipliant les consulats au Sahara, le Maroc et EN voient d'expulser le Polisario de l'Union africaine. Plus d'un tiers des pays de l'Union africaine disposent de consulats au Sahara. Le Maroc se rapproche du seuil exigé pour réclamer une révision de l'acte constitutif de l'Union africaine, pouvant conduire à une éventuelle expulsion du groupe séparatiste armé qui se fait appeler Polisario de ses rangs. Dakhla vient d'accueillir un nouveau consulat d'un pays africain. Le Togo a ouvert, jeudi 21 juillet, une représentation diplomatique dans la ville saharienne, consacrant ainsi sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. L'Algérie et le Polisario n'ont pas encore commenté l'événement. En revanche, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nassé Bourita, désormais habitué à présider ce genre de cérémonie, s'est félicité dans une déclaration à la presse qu'un tiers des pays de l'Union africaine, de toutes les sous-régions du continent, ont inauguré un consulat à Laayoune ou Dakhla. Depuis le début de cette dynamique en 2020, le Burkina Faso, Burundi, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Gabon, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Conakry, Guinée équatoriale, Libéria, Malawi, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé et PRI accent aigu Oncipe, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Zambie, disposent de représentations diplomatiques au Sahara. Sur cette liste d'États africains reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, il est lieu de noter que 11 avaient établi, auparavant, des relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique, RASD. Il s'agit du Burkina Faso, du Burundi, de Eswatini, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Libéria, le Malawi, Sao Tomé et PRI accent aigu Oncipe, la Sierra Leone, le Togo et la Zambie. Un chiffre important attestant, si besoin est, de l'érosion du soutien dont bénéficie le Polisario en Afrique y compris dans certaines zones du continent qui lui étaient longtemps acquises. Ainsi, le Royaume a même réussi à convaincre 5 pays de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, considéré comme le précaré de l'Afrique du Sud, l'autre grand allié du Polisario aux côtés de l'Algérie. Les 5 pays de la Communauté de développement d'Afrique australe que le Maroc a convaincus, sont la République démocratique du Congo, la Zambie, Eswatini, les îles des Comores et le Malawi. Le Maroc s'approche doucement mais sûrement du seuil des 2 tiers exigés pour obtenir une révision de l'acte constitutif de l'Union africaine, comme l'autorise l'article 32, devant conduire à l'expulsion du Polisario. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l'Union des chefs d'État, par consensus ou, à défaut, à la majorité des 2 tiers, et soumis à la ratification de tous les États membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, précise le texte. Pour rappel, le Maroc avait réussi, avant même son adhésion à l'Union africaine en février 2017, à mobiliser 28 États de l'organisation panafricaine pour signer, lors du sommet de Kigali au Rwanda en juillet 2016, une lettre adressée alors au président en exercice de l'Union africaine, Feu Idriss Déby, réclamant la suspension de la République arabe sahraoui démocratique des activités de l'Union africaine, et de tous ses organes, afin de permettre à l'Union africaine de jouer un rôle constructif et de contribuer positivement, aux efforts de l'ONU, pour un dénouement définitif aux différends régionaux sur le Sahara. Le Maroc devra continuer son marathon diplomatique en convainquant d'autres pays africains à ouvrir un consulat avant de retenter l'expulsion du Polisario de l'Union.